professeur, le père ou la mère qui trace un chemin pour son enfant, où s'arrêterait son rôle pour cet individu à part entière? Où s'arrêterait son rôle là où il doit s'arrêter, c'est-à-dire à partir du moment où commence à germer, à se raffermir le moi individuel. Il faut avoir l'honnêteté, il me semble, Khalifa, de reconnaître que c'est vrai que nos parents nous ont pétris dans des valeurs. Ils nous ont éduqués, mais honnêtement, ni toi ni moi, Khalifa, nous sommes la réalisation exacte du projet éducationnel de notre père. Il ne faut même pas le déplorer d'ailleurs, il faudrait plutôt s'en féliciter. Autrement, nous serions des automates, autrement, nous serions des machines, nous ne serions que de vulgaires quêtes de résonance. Ça veut dire qu'il y a une partie de nous que nous devons à l'éducation parentale. Il y a des aspects de notre personnalité qui ont été déjà posés et forgés par papa et maman. Mais vivement que nous ne soyons pas que cela, que nous soyons capables, comme nous avons dit, d'originalité et que nous soyons capable d'inventivité personnelle. Il y a les autres, mais il y a surtout moi dans la construction de ma personnalité. La présence de mon père, je dois le tuer finalement. La présence de ma mère, je dois également la tuer. C'est dans ce parricide, dans ce meurtre du père-là, que les jalons de l'établissement d'une existence authentique et originale. Ça n'est pas pour dire ou demander que l'on tue nos pères et nos mamans, mais comprendre simplement qu'il y a une part qu'il exerce dans la maturation de notre personnalité, mais après, l'individu se définit lui-même par rapport à ses lectures, par rapport à ses amours, par rapport à ses voyages, par rapport à ses rencontres. Et c'est ce tout-là qui définit véritablement l'individu. Et ce qui reste fondamentalement, c'est le nom que nous n'avons pas choisi, qu'on a choisi pour nous. Le nom que nous avons choisi pour nous, non seulement il reste, c'est vrai, mais l'attitude même que nous avons par rapport à ce nom, il devient véritablement de notre autonomie et de notre liberté individuelle, c'est très clair. Il n'y a que le nom qui nous rattache à notre père. Le nom évoque des souvenirs, nous montre à l'appartenance d'une famille, mais il y a longtemps que nous nous sommes émancipés de cette tutelle-là pour bâtir notre propre cité et notre propre demeure. Je n'invite pas à l'ingratitude à l'égard des parents, mais nous montrons simplement que chacun doit apporter sa touche d'originalité et doit se définir en fonction de lui-même et non pas seulement en fonction de ce que les autres et les parents ont fait. Le vestige, c'est comment on nous appelle jusqu'à la tombe. Jusqu'à la tombe, c'est seulement ce qui reste. Heureusement qu'il reste ça. Heureusement. Sinon, ce serait un devoir d'ingratitude et un crime permanent. Heureusement qu'il reste.